Chachamim, mesdames et messieurs, on se prépare, dans quelques jours, on est le 39e jour, ce soir on va être le 40e, dans 9 jours, c'est Shavuot, c'est là où le monde y tenait, il était suspendu à Shavuot. Voilà, tu te rappelles, bien. Alors, les Chachamim, ils ont dit, le Kedushat Alevi, il a dit dans la Torah, Yaakov Avinu, il a appelé un endroit Gal'ed. Gal'ed, quand il a fait l'alliance avec Lavan. Gal'ed, il a dit Gal. Gal, c'est le 33e jour. Ah, Aed, ça vient du mot Ade Adaim. Qu'est-ce que c'est Adain, Adio? C'est la couronne. Il a écrit que Dieu, il leur a enlevé les couronnes, Ediam. Alors, oui, très bien. Donc, Gal-Ed, à partir du 33e jour, on va vers la couronne. Hein? La couronne. Et le Bnei Issachar, il a dit que on va vers Lev Tov. Lev, c'est les 32 jours, les premiers du Homer. Et après, il nous reste 17. On est en train d'aller vers le Tov. Qu'il est Kahtov. Torati, il a dit aussi que le 17e mot de la Torah, c'est Tov. Et les 32 lettres jusqu'au 17e, on les compte, alors que le mot Tov, il est écrit. Ça veut dire, pour recevoir la Torah, il faut d'abord s'arranger entre nous. Lev Tov. Avoir un bon cœur et pas de rancune. C'est pas facile, attention. C'est pas facile. Et il a dit le Rokéa, Im, on l'a dit il y a 2 semaines. Im kakesef vekazahav tahapesna. Non. Comment c'est écrit? Non, c'est pas ça. Im kamat monim tehapesna. Si tu cherches la Torah comme un trésor, on va parler de ça. Qu'est-ce que ça veut dire que tu cherches la Torah? Il y a parlé sur ça. En surface, en moyenne, en profondeur. On va parler sur ça. Si on arrive. Kamat monim. Si tu prends le mot matmonim, tu divises en 2, il y a 2 mots. Mat, monim. On compte 49 jours. Aïe, aïe, aïe. Alors, imka kesef vekaza vechamat monim. Tehapesna. Astavin irat Hashem. Alors tu comprendras, si tu cherches la Torah, tu t'attaches à la Torah, elle te le rendra. D'accord? Rabbi Tzadok HaKohen, il nous pose une question extraordinaire. Regardez ça, la Gemara dans Megillah, dans la page 31, elle dit que les Kélalot qu'on fait avant Rosh Hashanah, je comprends, on lit les Kélalot de Kitavo. Combien de Kélalot en Kitavo? Ishaq, 98, Chazak Obao. Et pourquoi on le lit avant Rosh Hashanah, Tichle Shana, mais qu'il est l'auteur? Alors la Gemara, elle dit, mais pourquoi dans Atzeret, pourquoi dans Shavuot, on lit les Kélalot? D'abord, elle a dit la Gemara, est-ce que Shavuot, Rosh Hashanah, comme ça elle dit la Gemara, elle a dit, je comprends bien, Rosh Hashanah, où on est jugé, on lit les Kélalot de Kitavo, mais tu me dis qu'à Rosh Hashanah, Ezra a institué de lire avant Shavuot les Kélalot de Bechukotai. Allah Rosh Hashanah, Allah Shavuot, c'est un Rosh Hashanah? Il lui a répondu, oui. Pourquoi? Parce qu'on amène les fruits à Shavuot. Et à Shavuot, Dieu, il nous juge sur les fruits. Combien de chaque arbre il va donner de fruits. D'accord? Maintenant, écoutez bien, aïe. Il demande Rabbi Tzadok HaKohen une grande question. Alors pourquoi pas avant Pessah, on lit les Kélalot? Parce qu'à Pessah, on est jugé sur le blé.
on n'a qu'à lire les klalotes aussi avant Pessah. Tu as dit qu'avant Rosh Hashanah, on lit les klalotes de Kitavo parce que la personne, elle va être jugée. Alors, tu les Shana, avec il est lotéa. Tu me dis que Ezra Sofer, il a institué qu'avant Shavuot, il faut lire les klalotes de Bechukotai. Je t'ai demandé, est-ce que Shavuot c'est Rosh Hashanah? Tu m'as dit oui. Et quelle est ta réponse? Parce qu'on juge les fruits de l'arbre. Alors, puisque Perot Haïlan, c'est écrit Be'aseret Niddunim al Perot Haïlan. Alors, dans ce cas-là, avant Sukkot aussi, avant Sukkot, il faut lire des klalotes, parce qu'à Sukkot, on est jugé sur l'eau. Et avant Pessah, il faut lire les klalotes, parce qu'à Pessah, on est jugé sur l'eau. Voilà. C'est pour ça qu'au Maroc, et partout, ils mettaient le blé partout. Parce que à la Mimouna, on mettait le blé, parce que Dieu, il juge le blé. Hein? Il y a qui mettait sur les lustres. D'accord? Comme ça, ils faisaient au rang. Ils mettaient sur les lustres. Au Maroc, ils mettaient sur la table. Vous avez compris la question. Maintenant, les enfants, écoutez-moi bien ce que je vais vous dire. Ezra Sofer, il est monté de Babylonie avec Nehemia. Ils sont montés, ils sont arrivés à Jérusalem. Le jour de Rosh Hashanah, les gens, ils étaient contents, ils étaient là. Qu'est-ce qu'il fait? Quelle parole on lit à Rosh Hashanah? Vashem Pakad et Tzara. La Akida, Vashem Pakad et Tzara. Qu'est-ce qu'il dit le prophète? Il a pris les klalotes qui sont dans Bechukotai. Il a commencé à expliquer tous les klalotes qu'il y avait dans Bechukotai. Qu'est-ce qu'ils ont fait le peuple? Tu écoutes le prophète qui parle des klalotes. Le jour de Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont commencé à pleurer. Tout le monde s'est mis à pleurer. Quand tout le monde s'est mis à pleurer, il a dit à Ezra Sofer, maintenant arrêtez de pleurer, allez-y manger et donnez du manger à celui qui n'a pas préparé. Pourquoi il n'a pas lu Vashem Pakad et Tzara? Pourquoi il n'a pas lu ce qu'on lit? Tu sais pourquoi? On va dire, écoutez bien, on va dire parce que la Gemara elle dit, au temps des Tanaïm, il lisait, il finissait. La Gemara elle dit, il finissait le Sefer Torah en 5 ans. Il ne faisait pas une paracha par semaine. Il lisait 7 montées, 4, 5 pasouks par personne. Alors tu vas me dire, il n'a pas lu Vashem Pakad et Tzara. Mais pourquoi lire les klalotes? Yom Rosh Hashanah, tu lis les klalotes. Et là, il a vu le monde, il a vu les Juifs qu'ils étaient trop contents. Et qu'est-ce qu'il y a à Rosh Hashanah? On est jugé. À Rosh Hashanah, on est jugé. Il a sorti les klalotes. Le jour de Rosh Hashanah. Pour vous dire qu'à Rosh Hashanah, ce n'est pas une fête où on mange et on boit. On mange avec la peur. Et vous savez ce qui est écrit? Qu'il leur a dit, tout celui qui a épousé des goyotes, ils ont épousé des Perses. Ils ont épousé des goyotes là-bas, d'accord? Hein? Aïe, 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 aïe. Ils ont épousé des goyotes, ils ont commencé à pleurer, ils se sont séparés. Alors on comprend, ok? On comprend, il leur a lu à Rosh Hashanah les klalotes de Kitavo. Excusez-moi, j'ai dit de Bechukotai. Non, de Kitavo. Il a lu les 98 klalotes de Kitavo. Je pense que c'est ça. D'accord? Et qu'est-ce qu'il dit Rav Shach? Vous connaissez Rav Shach, on a parlé, qu'il est mort à 104 ans. Il a fait des Hiddushim. Il a enseigné la Torah à 100 ans. Ça n'a jamais existé un Rav comme lui. 100 ans il a enseigné. Il a dit, ça n'existe pas. Dans son livre Mahashevet Moussar, je l'ai. Il a dit ça, et chaque Rosh Hashanah faisait la même dracha. Il a dit ça n'existe pas un juif qui s'amuse le jour de Rosh Hashanah. Ça n'existe pas. Il y a la peur. Il peut acheter la viande, le phénix, mais il y a la peur. Il y a la peur de Rosh Hashanah. Tu vas passer au tribunal. Et comme l'année où il y a eu le Covid. Où il a été décidé le Covid? Quand il a été décidé? À Rosh Hashanah. On n'a pas assez prié. On n'a pas assez. Eh ouais.
Alors il dit, il dit le Rav Shach, 30 jours avant Rosh Hashanah, on fait les slihot. Oui ou non? On se prépare pour Rosh Hashanah. Et qu'est-ce qu'elle a dit la Torah? Pour Shavuot, 49 jours. 49 jours. Donc qui c'est le plus sévère? Hein? Qui c'est le plus sévère? Shavuot. 50 jours. Maintenant, comment on va répondre à la question? Pourquoi avant Pessah, on ne lit pas les klalotes? Pourquoi avant Sukkot, on ne lit pas les klalotes? Les enfants, il y a un rave qui était en Espagne. Il s'appelle Tola'at Yaakov. Rabbi Meir Yaakov ibn Gbaï. Il a dit, Rabotai, et Arizal, il a dit à son élève, Rabbi Haim Vital, c'est un grand rave, tout ce qui est écrit, c'est très sérieux. D'accord? Il a dit une chose fantastique. Il a dit à Shavuot, on est jugé sur la Torah qu'on a étudiée et sur la Torah qu'on va étudier. Il a dit, ne lis pas Al-Perota Ilan comme ça, juste les fruits. Al-Perota Ilan, ce n'est pas les fruits. Perota Ilan. D'abord, pourquoi tu ne dis pas Ba'atzeret Nidunim Al-Peri Ha'etz? Pourquoi tu dis Perota Ilan? Ilan, c'est le premier Ilan que Dieu avait créé. Et les Perot, c'est les misvot que tu vas faire. Et d'où on sait, qui c'est qui lui a dit à ce rave qu'à Shavuot, on est jugé sur la Torah? Ça veut dire quoi? Ça veut dire le temps de libre que Dieu t'a donné, tu es venu étudier la Torah, il va te donner plus de temps pour étudier la Torah. Et si le temps de libre qu'il t'a donné, tu ne l'as pas utilisé pour la Torah, il va te diminuer le temps de la Torah, il va t'ajouter des courses et des problèmes. Alors il a dit, Ilan, la Gemataria, c'est 91. D'accord? Et le Yud Kevavke avec Adoshem, c'est 91. Donc on ne parle pas juste des fruits. Ça c'est superficiel, les fruits. Mais la vraie réponse, c'est qu'on est jugé sur la Torah. Et comment on sait que les fruits de l'arbre, c'est la Torah? La Gemara a dit dans Sota, si on a trouvé un corps par terre, entre deux villes, un juif, qui est mort entre deux villes, il vient le Kohen Gadol, d'après Rabbi Elazar, il vient le Kohen Gadol, le Sanhedrin, les Edim, et il se lave les mains dessus, d'où l'expression il se lave les mains. Ils se lavent les mains et ils disent, c'est pas nous qui l'avons tué, on l'a pas vu, si on savait, on l'aurait aidé. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a dit? On demande pardon qu'on ne lui a pas laissé faire des fruits. Chez l'eau, on lui demande pardon qu'on ne l'a pas laissé faire des fruits. La Gemara dit, qu'est-ce que c'est les fruits? La Gemara dit, les enfants. Alors la Gemara continue, il dit, alors si c'est un vieux qui n'a pas donné d'enfant, on ne se lave pas les mains. Il a dit non, les fruits ici, c'est Torah ou Mitzvot. Donc les fruits de l'homme, c'est quoi les fruits de l'homme? C'est Torah ou Mitzvot. À Shavuot, on est jugé sur les fruits qu'on a fait. Et comment on sait que un tzaddik, ses fruits, un tzaddik, les mitzvot qu'il a sont comparés aux fruits? On dit tous les jours, Léon tzaddik, tzaddik atamar ifra. Le tzaddik, le tzaddik, il ressemble au tamar. D'accord? Voilà. Maintenant, il a dit, le Or HaChaim HaKadosh, il a dit dans la paracha de Kitissa, les 3 premiers galouyot, on est sortis grâce à Avraham, Isaac et Yaakov. Le 4e galout, lui, il dit dans la paracha de Shemot déjà, que le Mashiach, c'est Moshe Rabbeinu. Comme ça, il dit, c'est pas 2 personnes. Mashiach, c'est Moshe. Et il viendra, le Mashiach, avec Moshe. Et Moshe, il nous a donné la Torah. Et il dit dans Parashat Kitavo, Moshe Rabbeinu,
il ne veut pas délivrer un peuple qui est fainéant à étudier la Torah. On ne parle pas de n'importe quoi. D'accord? On n'a pas de quoi. Maintenant, les enfants, 2 questions. Première question, la Torah nous dit que la Gemara dans Taftet, elle dit que pourquoi on a détruit le premier temple, à cause de quoi? Chez Fichot Damim, il y avait les 3 péchés capitaux. Il y avait le crime au temps de Ménaché, il y avait le sang, il y avait Gilui Arayot, il y avait la débauche, il y avait l'assassinat, et il y avait l'idolâtrie. D'accord? Et la Gemara dans Nedarim, les enfants, la Gemara dans Nedarim, elle nous dit, pourquoi Alma harba haaretz, Alma avda haaretz. Hein? Pourquoi Dieu l'a détruit, le Beth Amikdash? Alors, Zvan et Torati. Il dit, Rabbi Tzadok HaKohen, d'un côté, tu me dis, il y avait Shfichut Damim, il y avait les 3 péchés capitaux, et l'autre, il dit, parce que... Alors, qu'est-ce que la Gemara a dit? Ils ont demandé, Sha'alou la Nevi'im, ils ont demandé aux prophètes. Qu'est-ce que ça veut dire? Alma avda haaretz. Sur quoi la terre? Hein? Mais voilà, tu le sais dans la Gemara de... Non. Sha'alou la Nevi'im, Sha'alou la Chachamim. Ils ont demandé aux prophètes. Ils ont demandé aux Chachamim, ils ne savaient pas. Jusqu'à que Dieu il a répondu, Al shelo birchou batorah tehillah. Ils n'ont pas fait la bracha aux 2. C'est quoi ils n'ont pas fait la bracha? C'est quoi ce mot-là? C'est quoi ils n'ont pas fait la bracha? D'accord? Écoutez bien. Sur ces 2 Gemarotes, ils se contredisent. Un, il dit, ils n'ont pas su. Comment tu sais pas? Tu ne vois pas le sang. Shfichut Damim. Tu ne vois pas Avodah Zara. Dans toutes les maisons, il y avait une statue. Shfichut Damim, Avodah Zara. Tu ne vois pas Gilui Arayot. Tu ne vois pas la débauche. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Alma, sur quoi la terre, elle est... Ils ont demandé aux prophètes. C'est quoi ça? Il y a un Rosh Yeshiva, les enfants, à l'écoute. Il a dit une chose extraordinaire. Il a dit, dans la Gemara de Megillah qu'on a amenée, quand elle dit, est-ce que Shavuot c'est Rosh Hashanah? Il a posé une question fondamentale. Dans la Gemara de Rosh Hashanah, qu'est-ce qui est écrit? Arba'a Rashi Shanim, il y a 4 Rosh Hashanah. Hein? Il y a écrit pour... Voilà, le premier Tishri, après il y a Pesach, après il y a tout Bishvat, mais c'est pas là où on les juge, d'accord? Nous on parle là où on les juge. Ils ne connaissaient pas cette Mishnah, un Emora. Un Emora, il ne peut pas nier une Mishnah. Il ne peut pas oublier une Mishnah. Rachid, il dit dans Bava Metzia, il n'y a que les Mishnayot de Kadashim, de Zvahim et Menachot. Là-bas, un Emora, il peut dire, je ne savais pas, parce que c'est des choses très difficiles. Mais tous les autres Mishnayot. La Baraita, c'est possible qu'il l'a su, c'est possible qu'il ne la connaît pas. Mais une Mishnah, alors qu'est-ce qu'il dit? Atou, Atzeret Rosh Hashanah. Mais tu n'as pas lu la Mishnah dans Rosh Hashanah? Il a dit, il faut faire rentrer dans la Gemara ce qu'il dit le Tolaat Yaakov. Rabbi Meir Yaakov ibn Gabbai. Qu'est-ce qu'il dit? Il faut dire que celui qui pose la question, il lui a dit, je savais que Shavuot, on juge les fruits. Mais je ne savais pas qu'il avait la même force comme Rosh Hashanah où on juge l'homme. Tu as compris ce qu'il a fait ce Rav? Il a fait rentrer dedans. Il lui a dit, tu me dis que les klalotes de Kitavo, avant Rosh Hashanah du mois de septembre, parce que Tichle Shana avec le terre. Mais est-ce que Shavuot ressemble à Rosh Hashanah du début de l'année? Ici, moi je dis Rosh Hashanah c'est pour juger les fruits, ça je le sais. Mais pourquoi tu as dit que même dans Shavuot il y a les klalotes, ça ressemble à Rosh Hashanah de Tishri? Pourquoi?
Il lui répond, parce qu'on juge la Torah. On juge les gens, combien de Torah ils apprennent et combien de Torah. Maintenant, Rabbi Tzadok HaKohen, il pose une question fondamentale qu'on va développer. Pourquoi avant Shavuot, on lit les klalot de Bechukotai? Et pourquoi avant Rosh Hashanah, on lit les klalot de Kitavo? C'est pas les mêmes. Il y a qui sont au pluriel et il y a qui sont au singulier. Il y a ici à 49, et comme il a dit, là-bas il y a 98. Alors pourquoi il a choisi Ezra? Ah, merci. Alors on continue. D'accord? On continue. Donc, Kitavo. Il y a aussi une question qu'on va essayer de répondre. Pourquoi la Gemara elle a dit que le premier Beth Amikdash s'est détruit à cause des 3 péchés capitaux? Et la Gemara dans Bava Metzia, elle dit, le Beth Amikdash, dans Shabbat, page 30, elle dit, la Gemara elle dit à Rabbi Yochanan, tu sais pourquoi il s'est détruit le premier Beth Amikdash? I'midou divrei al din Torah. Ils ont fait les lois de la Torah. Non, I'midou divrei al din Torah. Ils ont fait la loi de la Torah. C'est-à-dire ils ont strict. Ils ont fait la loi stricte. Alors, celui qui fait la Torah, on le détruit. Là-bas, les Mefarshim, ils disent, comme ils faisaient 3 péchés capitaux, tant qu'un pardonnait l'autre dans les problèmes d'argent, les problèmes de kavod, tu pardonnes, moi aussi je pardonne. Mais quand ils ont fait sur le djinn, vous faites sur le djinn, celui qui fait la débauche ou avodazara, il faut le juger. Ça, c'est une réponse. C'est pour ça que c'est bien de laisser passer même quand tu as raison. Laisse passer. Parce que de l'autre côté, on te laissera passer. On va comprendre c'est quoi cette midda keneged midda. À la fin, si on a le temps. D'accord? Maintenant, on reprend la Gemara de Nedarim. Mi chacham ve'yavin et zot. Alma avda et haaretz. Qui c'est l'intelligent qui peut nous dire pourquoi Dieu il a détruit la terre? Et il a dit, Amar Rav Yehuda, Amar Rav, Sha'alou la chachamim, Sha'alou navim, ad, quelle est la réponse? Ad shelo birchou batorah techila. Qu'est-ce que c'est shelo birchou? Écoutez bien. Rabbeinu Nissim, Haran, Rabbeinu Nissim, il habitait à Barcelone, on a parlé de ça plusieurs fois, vers 1400. Rabbeinu Nissim. Il était l'élève de Harashba, Rabbi Shlomo ibn Ideret, qui était l'élève de Haramban, Rabbi Moshe bar Nahman. Hein? C'était les grands rabbins séfarades. On dit l'âge d'or. Il y avait à Ritba aussi, Rabbi Yom Tov Azbili, à Barcelone. Il y avait Mahari Kreskas, Rabbi Yaakov Kreskas. Oui, il y avait Rabbi Yitzhak bar Sheshat, à Rivash, qui était l'élève de Rabbi Nissim. C'était des têtes. Il était grand rabbin à Mallorca, et après il était rabbin à Alger. D'accord? Alors, Rabbeinu Nissim, il a trouvé dans les écritures de Rabbeinu Yona, comment ça se fait qu'il ne savait pas? Alors, on va essayer de comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ne savaient pas? Ils n'ont pas étudié la Torah. Alors, s'ils n'ont pas étudié, comment ils vont savoir? Comment tu dis Sha'alou la chachamim, Sha'alou la nevim? Si tu n'as pas étudié, qu'est-ce que tu vas me dire? Ils ont étudié. Alors, s'ils ont étudié, comment ils ne savent pas? Il a dit, Rabbeinu Nissim, Lo haïta atorah chashuva etzlam shehi tzricha bracha. Il a dit, la Torah, elle n'était pas importante à leurs yeux pour causer une bénédiction. Viens, on va parler entre nous. Entre nous. Il vient quelqu'un maintenant, il me dit, il me donne 500 euros. Qu'est-ce que je lui dis? Merci, que Dieu vous bénisse. Oui, non. Ça vient automatique. Du cœur. Il a dit dans le premier Beth Amikdash, ils étudiaient et ils ne disaient pas merci à Dieu qu'ils étudiaient la Torah. Aïe, aïe, aïe. Ah, ils ont pas, les 3 brachot qu'on fait le matin, les 3 brachot, ils ne les faisaient pas. Ils ne les faisaient pas. Lo haïta Torah chashuva be'enehem. Quoi? Lo birchou. Alors il y a
il y a une blague qui est vraie. Écoute, c'est là, Isaac. Il y a une blague qui est vraie. Qu'est-ce que ça veut dire le birchou? Quand quelqu'un il monte au Sefer Torah, on le bénit. Que Dieu, il te protège, il te donne un bon commerce, un bon parnassa. Et la Torah? On ne le bénit pas qu'il étudie la Torah. C'est compris? Alma v'aretz, shelo birchou b'Torah. Ils n'ont pas béni les gens qui étudient la Torah. Ça veut dire que tu ne donnes pas de valeur. Il faut bénir quelqu'un quand il monte au Sefer Torah. Que Dieu te donne le temps de venir étudier. Que Dieu te donne le temps de venir t'asseoir et étudier. D'accord? C'est ça, lo birchou b'Torah techila. Il voulait, on les bénissait pas. Ça c'est juste. Voilà. Mais en vérité, il y a une autre réponse. Qu'est-ce que ça veut dire chez lo birchou b'Torah techila? Ah, le Khatam Sofer, il a dit, il voulait étudier en superficie. Pas en se peinant pour la Torah. Qu'est-ce que c'est se peiner? Écoute, Rav Shalom, je suis fatigué. J'ai pris un comprimé. Viens, et tu viens. Ça s'appelle Amal Batorah. Il y avait qui voulaient étudier. Combien certaines personnes, il faut le dire malheureusement. Le bon Dieu, il a dit ça dans le prophète. Vatiyeh atam oti, leur crainte envers moi, vatiyeh atam oti, mitzvat anashim milomada. Une mitzvah qu'on fait comme une habitude. Il y a des gens, ils viennent Shabbat à la synagogue. Ils viennent. Mais c'est pour rencontrer les copains, c'est pour chanter, tu comprends, pour prendre l'apéro. C'est pas, ils n'ont pas étudié, Bi'amal, rentrer aux profondeurs. Il y a des gens qui disent, non, laisse-moi la Gemara. J'ai mal à la tête, ne parle pas de Gemara. Les halachot, Yerkut Yosef avait les explications. Arrête. Il veut écouter la paracha. Mais c'est pas ça ce que Dieu veut. Imbechukotai telechu, qu'est-ce que ça veut dire Imbechukotai? Il dit Rashi, Shetiyu amelim batorah. Je veux que vous vous peinez. Je veux pas que vous lisiez la Torah comme la superficie, que vous prenez le haut du gâteau. Hein? Vous prenez la chantilly et vous mangez pas le gâteau. C'est pas ça ce que je veux. Ça, c'est ce qu'il dit le Hatam Sofer. Maintenant, le Maharal de Prague, il dit quelque chose aussi d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'on dit dans le schéma le soir, avant schéma? Qui aime Hayenu, Orech Yamen. C'est ma vie, la Torah, qui aime Hayenu. Ça veut dire, elle est en nous. Et ce qu'il a dit David Amelech, Vetoratcha betoch me'ay. La Torah, elle est dans mes intestins. Comment on le sait? Peut-être il blague, David Amelech. Non. Il a dit, Hishavti derachai ve'ashuva raglai el edvotecha. Il a dit, le matin, je me lève, je disais, je vais aller au marché. Et mes pieds m'amenaient au Beth Midrash. Quand tu as quelque chose qui est en toi, Claude, tu as quelque chose qui est en toi, ça devient, si la Torah, elle est en toi, ça devient, et voilà. Tu fais rien sans demander à ton rave. Imagine-toi, j'ai dit à un monsieur, pendant le Covid, imagine-toi, monsieur, si le docteur, il dit, le médicament pour ton fils, il a une maladie, ton fils, il faut venir à 4 heures du matin à la Timone le chercher. Je ne peux pas préparer plusieurs comprimés. C'est un comprimé qui se prépare et il se finit à 4 heures. Et tu ne vas pas te lever pour ton fils? Tu ne vas pas te lever pour ton fils? Et là, Dieu l'a dit, je ne veux pas que tu te lèves à 4 heures, viens rien qu'à Shaharit. Viens le matin. Aïe. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? Rabbi Tzadok HaKohen, il a dit, comment ça se fait qu'ils ont demandé au prophète? Comment ça se fait? Alors écoutez bien. Et là, on va dire quelque chose de très joli. Chaque fois que quelqu'un il donne le kavod à quelque chose dans la Torah, elle lui donne. Vous me suivez? Chaque fois que quelqu'un il fait un kavod dans la Torah elle lui redonne. Écoutez bien. Vous avez entendu parler de Rabbi Ishmael Cohen Gadol dans la Gemara de Brachot. Quand il est rentré dans le Saint des Saints, et Dieu lui a dit, bénis-moi.
vous rendez compte qui c'était ce monsieur? Et la Gemara, dans Shabbat, elle raconte une histoire invraisemblable. Les Chachamim ont dit, ne lis pas la Torah avec une lampe où il y a de l'huile. Alors il y a de l'huile de peur que tu vas pencher, parce que ça va crépiter la flamme, et tu vas pencher que l'huile se rapproche de la mèche, et tu vas allumer Beyom Shabbat. La bougie en cire de nos jours, non. Le Beth Yosef, il a dit, la bougie en cire de nos jours, elle éclaire très bien, elle ne bouge pas. Mais une lampe à huile, comme au temps des Romains, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Ishmael? Moi, je vais lire et je ne vais pas pencher. Ani ekra velo ate. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a lu et il a penché. Alors écoutez-moi bien. Il a écrit dans son carnet, quand il viendra à Beth Amikdash, j'offrirai un korban. Oui, korban hatat. La question, elle est, les enfants. La Gemara, elle a dit que celui qui a fauté aujourd'hui, quand il n'y a pas Beth Amikdash, au temps de ce Rav, il n'y avait pas Beth Amikdash. Celui qui faute, tout celui qui a fauté, qui lise la paracha de Hatat, dont Vaïkra au début. Celui qui a fauté, il lit la paracha de Hatat, et c'est pardonné. Comment? Parce que c'est écrit Zotorat Hatat Hacham. Pourquoi tu me dis Zotorat? C'est pour nous dire, celui qui a fauté, il lit et c'est pardonné. Unchalema parim, c'est fatenu. On va rembourser les taureaux avec notre bouche. Alors pourquoi Rabbi Ishmael, il a écrit dans son carnet qu'il va amener un korban? Qu'est-ce qu'il a besoin d'un korban? En lisant, et voilà, tout celui qui lit la paracha de Hatat, qui il écrive Hatat, tout celui qui lit la paracha de Ola, qui il écrive Ola. Écoutez bien ce qu'il dit Rabbi Tzadok à Cohen et le Chafetz Chaim. Les deux, ils disent la même chose. Qui c'est qui a dit que si tu lis le Korban Hatat, Dieu il te pardonne? Qui c'est qui a dit ça? Les Chachamim. Et Rabbi Ishmael, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, vous avez fait une xéra, de ne pas lire à la lumière d'une lampe à l'huile. Moi, je vais lire et je ne vais pas je vais pas appuyer. Ça veut dire qu'il a contredit les Chachamim. De l'autre côté, les Chachamim ne peuvent pas le sauver. Qui c'est qui a dit celui qui lit Korban Hatat que Dieu lui pardonne? C'est les Chachamim. Et qui c'est qui a dit qu'il ne faut pas lire de peur que tu appuies? C'est qui? C'est les Chachamim. Tu as contredit les Chachamim là-bas? Alors, le deuxième Chachamim qu'ils ont dit, ils ne peuvent pas te sauver. Il faut que tu écrives dans un carnet. Que Shiban et Beth Amikdash, quand le Beth Amikdash, il va se construire, quand le Beth Amikdash, excusez-nous pour cette interruption, quand le Beth Amikdash il va se construire, tu as été mezalzel, tu as dédaigné les premiers Chachamim, ici aussi. Regardez la preuve qu'il amène Chafetz Chaim, c'est terrible. Pourquoi le Kohen Gadol, chaque vêtement du Kohen Gadol, il pardonnait quelque chose? D'accord? Chaque vêtement du Kohen Gadol, il pardonnait quelque chose. Pour la Gava, pour Shvichut Damim, tout. Pourquoi il y avait les clochettes en bas de l'habit du Kohen Gadol? Il faut savoir s'il était encore vivant quand Non. J'ai dit, qu'est-ce qui pardonnait? Quel péché pardonnait les clochettes? C'est le Lachon Hara que tu dis à vive voix. Et le Lachon Hara que tu dis en silence, c'est la Kétoret. Donc la Kétoret pardonnait les péchés, le Lachon Hara en cachette, et les clochettes, et pardonner les Lachon Hara que tu faisais à vive voix. Alors la question, elle est, quand Korach il est venu, il était contre Aaron, il voulait prendre la place, il est venu à Moshe Rabbeinu, tout ce que tu as dit, tu l'as inventé. Ok, c'était quoi? C'est du Lachon Hara en public. Et quand il a parlé
avec sa femme et ses amis. C'est quoi? C'est du Lashon Hara en silence. Il dit Havetz Haïm, pourquoi les habits du Kohen Gadol et la Kétoret qu'il faisait tous les jours ne l'ont pas pardonné? La même question, le même raisonnement. Alors vous savez quelle est la réponse? Quand est-ce Aaron y pardonne avec ses habits et la Kétoret à celui qui a parlé la Shonara? C'est celui qui respecte Aaron. Il dit c'est le Kohen Gadol, c'est mon représentant. Mais Korah, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne reconnais pas Aaron. Tu as compris le sujet? Alors il ne peut pas te pardonner. Tu as vu comment ça? Comme Rabbi Ishmael. Tu as compris? Ah, tu as compris? Comme Rabbi Ishmael. Maintenant, troisième cas. Le troisième cas, c'est le nôtre. Écoutez bien le troisième cas. Fantastique, les enfants. Le jour où ils ont fait Avodah Zara, les Juifs, ils ont fait, d'après le Zohar, 13 veaux. D'accord? 12 plus un public. Est-ce que la manne est tombée? 13 veaux de Avodah Zara. Est-ce que la manne, elle est tombée? Le jour où ils ont fait... Tu ne me suis pas. Le jour où ils ont créé le veau et les 13 veaux. Est-ce que la manne, elle est tombée ce jour? Ils ont dit, Chachamim, oui, la manne est tombée. La manne est tombée le jour de la Avodah Zara. Et encore plus, il dit le Rav Shevet Moussar. Il a dit, ils ont pris de la manne, ils lui ont donné à manger au veau. Ouais. Mais le jour où ils ont fait Mahloket contre Moshe et Aaron, la manne, elle n'est pas descendue. Pourquoi? Qui c'est qui peut se rappeler du raisonnement que je viens de dire? Il dit Chavetz Chaim. Grâce à qui elle descendait la manne? La Gemara, elle a dit, Aïwa, la Gemara, elle a dit dans Ta'anit, Dafhet, la manne, elle descendait grâce à qui? Grâce à Moshe Rabbeinu. Et maintenant, qu'est-ce que vous faites? Tout Israël, vous voyez Korah. Vous voyez Korah qui est contre Moshe et Aaron. Vous ne donnez pas la valeur à Moshe. Alors, ce jour-là, étant pas la manne, aïe, 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 quel sujet extraordinaire. Donc maintenant, écoutez bien. Maintenant, il dit Rabbi Tzadok HaKohen une chose fantastique. Tant qu'il faisait, comment on va répondre à la contradiction? Une fois, c'est écrit pourquoi le Beth Amikdash il s'est détruit, le premier Beth Amikdash, à cause des 3 péchés capitaux. Hein, Isaac? Et dans les Darim, c'est écrit parce qu'ils n'ont pas donné la valeur à la Torah. Oui. Et les Névim, ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas, les Névim. Qu'est-ce que ça veut dire, ils ne savaient pas? Mais ils ont, les Névim, la question des Névim est, mais jusqu'à présent, écoutez bien la profondeur, jusqu'à présent, Dieu, il a vu qu'il faisait ces 3 fautes. Alors s'il a vu, les Névim, ils disent, s'il a vu qu'il faisait ces 3 fautes, pourquoi il a commencé à dire, je vais détruire le Beth Amikdash? Pourquoi? Écoutez bien la réponse. Il a dit Rabbi Tzadok, tant que les Juifs y respectaient la Torah, la Torah, elle pardonnait les 3 fautes. Ah! Tant que les Juifs, ils étudiaient, ils faisaient kavod au rabbanim, comment les enfants de Korah, ils ont été libérés? Parce qu'ils ont été sauvés. Hazak, quand il est venu Moshe, qu'est-ce qu'il a dit Korah? Ne vous levez pas. Les 2 enfants, ils se sont levés. Tant que tu fais kavod à ton Rav, il rentre ton Rav, tu te lèves. Tu fais kavod à ton Rav. La Torah, elle te pardonne les fautes que tu fais. Ah, alors maintenant, il a dit, Rabbi Tzadok HaKohen, pourquoi on lit les klalotes de Bechukotai avant Matan Torah? Parce que les klalotes de Bechukotai, ils sont venus pourquoi? Im Bechukotai telecho pourquoi? Shetiyu amelim batorah. Ils sont venus pour que tu redonnes le kavod à la Torah. Donc c'est le sujet. Ne me dis pas que Ezra, il a choisi en l'air. Non, il a choisi les klalotes de Bechukotai avant Matan Torah, parce que ces klalotes, ils viennent à cause que tu ne donnes pas kavod à la Torah. Si tu fais kavod à la Torah, et à ce point-là, qu'on doit faire kavod à la Torah, on veille toute la nuit. On veille toute la nuit. Pourquoi on doit veiller? Mais c'est écrit que le Yom Tov, il a été donné, les ta'anouk, pour avoir du plaisir.
Il y a un élève, il a dit au Rosh Yeshiva, Rabbi Shlomo Zalman, oui, Auerbach, Rosh Yeshiva Atsoum, qui connaît la Torah, il est niftar, il lui a dit, Arav, je préfère dormir, et la journée, j'étudie à Shavuot. Il lui a dit, dis-moi, qu'est-ce qu'ils font tes rabbanim? Il a dit, ils étudient toute la nuit et ils dorment la journée. Alors fais comme tes rabbanim. Imlo tedeilach hayafa banachim, c'est ilach beik ve'atzun. Si tu sais pas ce qu'il faut faire, regarde ce qu'ils ont fait les grands. On demande pardon à Dieu, on fait un tikkun karet pour tous les bitul Torah qu'on a fait pendant l'année. Le soir de Shavuot, on veille pour demander pardon à Dieu sur tous les bitul Torah de la jeunesse et de la vieillesse. Malgré que c'est Yom Tov. Pourquoi? Pour redonner le kavod à la Torah. Parce que la Torah, elle a été détruite. Encore une fois, le Bet Hamikdash, pas la Torah, le Bet Hamikdash, il a été détruit parce qu'on n'a pas donné kavod à la Torah. Et il a dit, le Al-Shikh, c'est comme un roi qui aimait la musique. Je vous l'ai dit en hiver. Et il avait un qui lui faisait une musique fantastique. Tant qu'il lui faisait la musique, il recevait. Voilà, tu t'es rappelé, Léon. Il recevait que ce monsieur, il volait dans les cafés, il frappait les gens, mais le roi, il disait rien. Un jour, il a eu les doigts qui se sont coupés, il ne pouvait pas faire la musique. Ah, tu fais pas la musique. Là, il a dit, le roi, pendez-le. La Torah, qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Et c'est joli ce que je vais vous dire. La Torah, elle s'appelle Shir. Ve'achshav kitvu lachem et hashira azot. Il a dit Moshe, Rabbeinu, maintenant écrivez la shira. C'est quoi? Tant que tu me chantes. Les malachim, ils viennent me disent, celui-là, Avraham, il a fait, Yitzhak, il a fait, Yaakov, il a fait, Reuven, il a fait. Tant que tu me chantes, kitvu lachem et hashira. Tant que tu me chantes, moi, je me tais, j'efface tout. Et c'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, avant Rosh Hashanah, on lit les klalotes de Kitavo. Pourquoi? Il a dit Rabbi Tzadok HaKohen. Pourquoi Dieu il a détruit le deuxième Beth Amikdash? À cause de Sinat Hinam. On s'aime pas. Alors qu'est-ce qu'on lit avant Rosh Hashanah? Atem nitzavuyim hayom kolechem. Si tu veux qu'on passe un bon Rosh Hashanah, il faut qu'on soit ensemble. Alors écoutez bien maintenant ce qu'il dit Cheikh Chachamim. Et Zéoum, alors, combien il y a de klalot Yitzhak, tu as dit, dans Kitavo? 98. Et dans Bechukotai? 49. Ça fait en tout? Hein? 147. Ah, 147. Qui c'est qui a vécu 147? D'accord. Titen Emet. Aïe, 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 aïe. Akash Baruch Hu, il s'énerve surtout quand tu étudies pas la Torah. Titen Emet le Yaakov. Faut venir étudier, faut venir se fatiguer pour la Torah. Et la Torah, elle nous pardonne tout. Alors maintenant, on s'approche à Shavuot. À nous de prendre conscience. Qu'est-ce qu'il veut Dieu de nous? Il recherche de nous qu'on redonne le kavod à la Torah, qu'on étudie plus. Et Shabbat Shalom. Mais non, là c'est pour